Cela faisait bien longtemps que Louise ne s'était pas accordé de sortie au cinéma. Ces deux travaux qu'elle cumulait lui laissaient à peine le temps de s'occuper de son fils Matteo lorsqu'elle en avait la garde. Cette semaine-là, il était chez son père. La jeune mère eut un sursaut au réveil, devant le miroir, en voyant les cernes creusées si profondément dans son visage qu'on aurait juré qu'une pelleteuse s'y était attelée toute la nuit. Elle s'accorda donc un congé le lendemain pour aller enfin voir le dernier Star Wars dont elle avait miraculeusement pu échapper au spoil jusque-là. Le cœur léger, en sachant qu'elle aurait toute la matinée du lendemain pour se reposer, elle démarra sa voiture pour se rendre jusqu'au Kinépolis. Quelque peu mélancolique de se rendre seule dans un lieu bondé et dans lequel flirtaient quelques couples florissants, elle se rappela que la compagnie même d'inconnus lui convenait toujours mieux que la froideur plastique de son minuscule écran d'ordinateur. Louise s'installe, la séance commence. Les haut-parleurs de la salle font vibrer les sièges et la transportent jusque dans les étoiles. Étoiles dont ses yeux se remplissent le temps d'un film. Elle redevient enfant. Elle redevient l'être innocent qui peut s'émerveiller sans se préoccuper de responsabilité ou de risque, sans regret et sans rien à protéger. Les pop-corns crépitent et pétillent sur sa langue, tandis qu'elle les prend et les ingère sans détourner son regard plus d'une seconde de la scène palpitante qui occupe son champ de vision. Mais toute bonne chose a une fin. La guerre des étoiles laisse place à un ciel dépourvu d'astres lorsque Louise pose un pas à l'extérieur. Elle jette un œil à son téléphone qui n'affichait miraculeusement qu'une seule notification, celle de son fils de 12 ans qui lui demandait comment s'était déroulée sa séance. En marchant vers son véhicule, Louise tapotait sur son clavier pour lui répondre, le sourire aux lèvres. Presque arrivée à sa voiture, un homme passa devant elle, lui rappelant par sa simple présence qu'elle se trouve tout de même sur un parking presque désert en pleine soirée, et qu'elle devrait faire davantage attention à son téléphone. Elle le glissa alors dans sa poche en ouvrant sa portière et s'installa à son volant. C'est en ajustant ses rétroviseurs que Louise fit un des plus grands bonds de sa vie. Sur sa banquette arrière était assise une vieille dame, la regardant avec une certaine candeur. Mais la jeune femme ne tarda pas à lui crier dessus, lui demandant ce qu'elle faisait là et la sommant de partir tout de suite. La mine apeurée, son interlocutrice lui expliqua que son fils devait venir la chercher, mais qu'il n'était toujours pas arrivé et ne répondait pas à ses messages. Elle fit appel au bon cœur de Louise et lui demanda de la ramener chez elle. La charité n'était pas dans les habitudes actives de la jeune maman, mais la vieille dame était déjà installée dans sa voiture, et elle ne pouvait pas vraiment représenter de menace pour elle. Il s'agissait là davantage d'un geste de politesse que de compassion. Elle accepta de ramener la vieille dame, à condition bien sûr que cette dernière lui indique clairement le chemin à suivre. Elle démarra et suivit les directives timides de sa passagère pendant une dizaine de minutes, sans encombre. Cela étant dit, elle ressentit tout de même un certain malaise. Un malaise transcendant le simple caractère étrange de cette situation. Celle qui était assise juste derrière elle parlait trop peu et de façon bien trop calme à son goût. Louise ne pouvait pas s'empêcher de regarder régulièrement et discrètement dans son rétroviseur pour la surveiller. Dans les secondes qui ont suivi cette pensée, la passagère indiqua un peu tardivement un virage à gauche, passant son bras entre les sièges avant pour lui montrer la rue qu'il fallait emprunter. Et dans une horreur indescriptible, la conductrice remarqua du coin de l'œil, mais bien distinctement, que la main et l'avant-bras tendus à côté d'elle n'avaient rien de ce fripé et faible qu'elle avait vu auparavant. Ceux-ci étaient poilus et forts, comme ceux d'un homme. La vieille dame n'était définitivement pas ce qu'elle semblait être. Feignant de ne pas avoir remarqué, Louise réfléchit à toute vitesse de quelle façon elle pourrait bien se sortir de cette dangereuse situation. Son cœur palpita si fort que sa vue se troubla et que ses mains devinrent moites. Son état de panique progressa à mesure que les roues de son véhicule tournaient sur elles-mêmes, l'emmenant inexorablement vers les pages d'un article sordide faisant état d'un cadavre abandonné sur une aire d'autoroute. Après 2 minutes de conduite nerveuse, elle aperçut un bus avançant en sens inverse. Sans réfléchir davantage, la conductrice tourna brusquement son volant au dernier moment pour provoquer un accident.
Immédiatement après avoir repris ses esprits après ce crash, Louise sortit en courant de la voiture et fonça expliquer la situation au chauffeur pour lui demander de l'aide. Lorsqu'ils furent revenus à la voiture, la vieille dame avait disparu. La police arriva sur les lieux après quelques minutes et fit une inspection du véhicule. Rien d'anormal ne fut trouvé sur la banquette arrière, mais l'ouverture du coffre offrit une vision qui fit pâlir la jeune femme jusqu'à lui faire frôler l'évanouissement. Des sacs poubelles, une tronçonneuse et de grandes quantités de chloroforme y avaient été déposés.